droit des régimes matrimoniaux est un droit qui s'occupe des questions patrimoniales entre les époux. Ainsi, deux personnes qui se sont dit oui devant Dieu, devant la loi, doivent, pour la formalisation et pour la sonalité qui est attachée à leur contrat, signer un document qu'on va appeler contrat de mariage qui doit faire acte du choix qu'ils ont fait parmi la classe des régimes matrimoniaux. Les régimes matrimoniaux, ce sont l'ensemble des règles d'ordre patrimonial qui régissent au cours de la dissolution du mariage les biens des époux. Quant à la propriété, la disposition, l'administration et la jouissance et toutes les questions pécuniaires du ménage, tant dans les rapports entre les époux que les relations de ceux-ci avec les tiers. Ainsi, nous allons comprendre aisément que le droit des régimes matrimoniaux va travailler à deux niveaux. D'abord au niveau de la dissolution, eu égard au choix porté dans la classe des régimes matrimoniaux par les époux à l'entame de leur mariage. Ensuite, le droit des régimes matrimoniaux va régir toutes les relations pécuniaires entre le ménage qui est formé et les tiers. Ainsi, aujourd'hui, nous allons porter toute notre attention sur la deuxième partie de la définition qui va nous conduire vers un thème que nous avons appelé la solidarité entre les époux. Le droit des régimes matrimoniaux est alors interne et externe, de telle façon que, à l'interne, les régimes matrimoniaux régissent la relation qu'il y a sur le plan patrimonial entre les deux époux. Et à l'externe, régit les relations patrimoniales qu'il y a entre le ménage qui a été formé par les deux époux et les tiers au mariage. Ainsi, dans leur relation avec les autres, les époux peuvent être amenés à contracter des dettes qui seront gérées de différentes manières en ce qui concerne un principe bien élaboré. D'abord, parlons de la notion de solidarité. Il y a solidarité lorsque les deux époux sont tenus de manière égale à payer et à rembourser les dettes qui ont été contractées pour les charges du ménage. Il y a un domaine d'applicabilité de ce principe et ce domaine-là est tout simple à comprendre. C'est que les dettes qui ont été contractées soient dans l'intérêt et pour pouvoir s'occuper des charges du ménage. Donc les dettes qui sont contractées pour des biens, pour des besoins personnels des époux ne sont pas pris en compte par la solidarité. Les dettes qui sont contractées et qui sont d'ordre à s'occuper des questions qui sont liées à un seul époux ou des besoins, comme nous l'avons dit, ne sont pas pris en compte par la solidarité. Seules les dettes contractées pour les charges de ménage peuvent être considérées comme les dettes étant contractées pour les charges de ménage, toutes les dépenses qui ont été faites pour l'éducation et l'éducation, pour le progrès et l'épanouissement des enfants, par exemple, lorsque nous sommes dans un couple qui a des enfants. Ainsi, nous allons parler de l'étendue de ce principe. Ce principe n'est pas d'ordre général puisqu'il y a une restriction. Il faut que les dettes qui ont été contractées ne soient de manière raisonnable faites. Donc les dettes excessives de manière à ce que on pourrait éviter d'aller jusqu'à ce point pour s'occuper de cette charge du ménage ne seront pas pris en compte par la solidarité. Lorsque la solidarité est mise en jeu, ça veut dire que tous les époux doivent contribuer à part égale à la rétribution ou au remboursement de la dette qui a été contractée tout simplement. Il y a des exceptions à ce principe. Il n'y aura pas de solidarité, comme nous avons dit, excessive et ne sont pas contractées pour les charges du ménage.